Eh bien, que Dieu bénisse chacun et chacune ce soir. Certainement reconnaissant de pouvoir être encore avec vous ce soir et de pouvoir partager la parole de Dieu. Un homme comme moi ne peut rien faire pour vous. Seul Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a prévu pour chacun et chacune. Et c'est pour cela, comme notre frère vient de le prier, que je puisse disparaître de la scène, oubliez-moi, mais écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ouvrez non seulement vos oreilles, mais vos cœurs à ce que dit la parole de Dieu. Parce que mon seul but ce soir, ce n'est pas d'amener une idée personnelle, une conviction, une pensée que j'aurais eue un jour quelque part, mais c'est de vous dire ce que Dieu a dit dans sa sainte parole. Que Dieu parle et que l'homme se taise. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour un menteur. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc nous voulons écouter ce que Dieu a à nous dire. Et le sujet de ce soir, c'est un sujet un peu particulier. Parce que, bien sûr, c'est un sujet, il faut que je sois honnête avec vous, dont je n'ai pas retrouvé trace dans l'histoire de l'Église adventiste du 7e jour. En réalité, nous n'avons rien dans ce que les pionniers ont écrit et même rien de Sir White à ce sujet, tel que je vais vous l'exposer ce soir. Alors je voudrais que chacun comprenne ceci. Ceci n'est pas une nouvelle vérité ou une nouvelle lumière qui sort d'on ne sait où, et ce n'est pas un ajout à la vérité présente, comme notre frère Olivier a prêché le sabbat dernier sur la vérité présente. Ce que je vais vous montrer, c'est ce que dit l'Écriture. C'est simplement aller plus loin dans l'Écriture, mais toujours garder la vérité présente. Et la vérité présente, c'est qu'il y a un seul Dieu. Parce que cette vérité présente ne peut pas être contraire à ce qui est écrit dans toute la Bible. Lorsque quelqu'un lit la Bible, que ce soit le Premier Testament ou le Testament, le Second Testament, Nouveau Testament comme on l'appelle, les Écritures hébraïques ou les Écritures grecques chrétiennes, tout au long de cette Bible revient toujours la même chose, qu'il y a un seul Dieu. Même lorsque l'apôtre Paul, qui était quelqu'un de très versé dans les Écritures, qui était un enseignant de la Bible, qui avait été élevé, éduqué et enseigné par le meilleur qu'on connaissait en ce temps-là parmi les Juifs, Gamaliel, lorsque Jésus-Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas et que lui-même a vu cette lumière, il a été jeté à terre et il a vu cette lumière spéciale et il a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix lui a dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Quelque chose s'est passé. Ensuite, lui-même, il a reçu la visite d'un croyant appelé Ananias, à qui Dieu avait parlé et qui lui avait dit « Va dans la voie droite, la rue, on va dire la rue droite, là, la rue principale, je ne sais pas comment on dirait aujourd'hui, tu vas rencontrer quelqu'un. » Et ce quelqu'un, tout le monde le savait, c'était le pire persécuteur de l'Église, Saul de Tarse, Shaul, comme on dit en hébreu. Mais, attention, il a dit, Ananias était un peu surpris, mais il a dit, va là-bas, parce que je vais l'utiliser, cet homme-là. Voyez-vous, Dieu fait ce qu'il veut. Souvent, nous, les humains, nous jugeons quelqu'un. Aucun chrétien n'aurait jamais pensé que ce Saul de Tarse, le pire persécuteur de l'Église, non seulement on lui donnait des pouvoirs pour aller arrêter les chrétiens et les exterminer,
mais lui-même, il allait en chercher pour le faire. Il croyait rendre un service à Dieu. Jésus l'avait dit, en vous faisant mourir, il croit rendre un service à Dieu. Ils vont croire ça. Et sur le temps, c'est un de ceux-là. Mais il a pris le pire et il en a fait cet apôtre Paul que nous connaissons. Et vous savez, Shaul, c'est comme Saul dans la Bible, le roi Saül. Il y a juste une petite différence parce que là, notre Nouveau Testament est en grec, l'Ancien Testament en hébreu, mais c'est le même nom. Et vous savez, Saül, ce qu'il distinguait, c'est qu'il était une tête plus haut que tout le monde. Donc, Saül, Saul de Tarse, c'était quelqu'un d'imposant, un érudit, important pour les Juifs. Eh bien, il est devenu Paulus, qui veut dire le petit. Il a même dit lui-même, je ne suis pas digne d'être appelé un apôtre, parce que je n'étais pas là quand Jésus est venu. Et moi, j'ai persécuté l'Église de Dieu. Je suis un meurtrier. Il n'avait jamais tué de ses propres mains, mais il consentait au meurtre des autres. Il avait même été présent gardant les manteaux de ceux qui lapidaient Étienne, le premier martyr de l'Église. Et voilà que Dieu a envoyé Ananias vers Saul pour dire « Saul, mon frère, ce Jésus-là, parce que vous savez, Jésus c'est Yehoshua en hébreu, ce qui veut dire Josué c'est la même chose, ce qui veut dire YHWH, l'Éternel est salut, ou Dieu sauve tout simplement. Et alors, il y avait beaucoup de gens qui portaient ce nom-là, mais ce Jésus-là, pas n'importe lequel, ce Jésus-là que tu as rencontré sur le chemin de Damas, il m'a envoyé vers toi pour deux choses. Pour que tu recouvres la vue, parce qu'il avait perdu la vue dans cette grande manifestation de la gloire de Dieu, et pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et ensuite, l'autre témoignage nous dit, « Que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé en invoquant le nom du Seigneur. » Et il a commencé à partir dans ce sens-là. C'est pour cela que toute l'Écriture nous dit cela. Peu importe ce que des gens disent, c'est ce que l'Écriture dit qui compte. Il n'y a jamais eu aucun témoignage dans l'Écriture d'autre chose que cela, qu'il y a un seul Dieu. Et que ce Dieu-là, pour se révéler à nous, il a appelé à l'existence un Fils que nous connaissons sous le nom de Jésus-Christ, alors qu'il est venu ici sur cette terre. Donc, moi je vais vous prendre simplement ce qui a été dit là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Saul de Tarse devenu l'apôtre Paul. Il a dit, je sers le Dieu de nos pères, pas un autre Dieu. Ce n'est pas un nouveau Dieu qu'en tant que chrétien on sert. Il dit, je sers le Dieu de nos pères selon la voie que eux les Juifs appellent une secte ou une hérésie. Alors laissez-moi être heureux si vous pensez que quand je sers le Dieu de mes pères, comme Paul l'a fait, je sers Dieu comme un hérétique à vos yeux, ou aux yeux de certains, ou comme si j'appartiens à une secte. Ça me réjouit d'être en bonne compagnie avec l'apôtre Paul. Il ne faut pas avoir peur d'être moqué. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on nous traite de n'importe quel nom? Vous savez ce qui sera le plus important un jour? C'est ce que Dieu pense de nous. Ce que Dieu pense de moi est plus important que ce que n'importe qui d'autre pense de moi. Et c'est valable pour chacun et chacune d'entre nous. Donc, je vais en venir à ce que dit l'Écriture. J'aimerais vous dire aussi que je ne suis pas venu ici ce soir pour créer une controverse ou pour débattre avec qui que ce soit concernant les Écritures. Ce que j'ai dans mon cœur, c'est de partager les Écritures et ensuite chacun en fait ce qu'il veut. Ou on accepte l'enseignement des Écritures ou on le rejette. Chacun est libre.
Et si quelqu'un le rejette, je vais l'aimer de la même façon que si quelqu'un l'accepte. Parce qu'il n'y a pas une seule personne au monde, désormais, depuis que Christ est venu dans ma vie, par son esprit, que je puisse détester, haïr, mépriser ou je ne sais quoi. Vous ne pouvez pas faire autre chose que aimer les gens. Vous savez, ça fait des dizaines d'années que je suis dans le service de Dieu et j'en ai vu de toutes les couleurs, je peux vous dire, de toutes les sortes. Même par certaines personnes se déclarant chrétiennes, j'ai même été traité littéralement de démons, de faux prophètes, d'escrocs et de toutes sortes de titres. Je vais vous dire une chose. Par la grâce de Dieu, ce que ça me fait mal. Non pas pour moi-même, ça me fait mal pour les personnes qui agissent ainsi. Quant à moi, je dis, c'est une joie que de supporter les souffrances pour le nom du Seigneur. Nous ne désirons pas être élevés, nous désirons qu'il soit élevé. Il faut qu'il croisse, a dit Jean le Baptiste, et que je diminue. Et c'est valable pour nous tous. Alors mon sujet ce soir, c'est être baptisé. Bon, baptisé, toutes les églises chrétiennes parlent de baptême. En réalité, dans la Bible, ils n'ont pas inventé un nouveau mot dans la Bible. Dans la Bible, ça veut dire immerger, plonger. Être plongé, être baptisé, c'est ça. Ce n'est pas un terme religieux ou spécifique, là. Être plongé. D'ailleurs, dans la langue allemande, je ne sais pas s'il y en a qui parlent un peu l'allemand ici, à part mon épouse, mais dans la langue allemande, c'est ça qu'on dit. Getauft, être plongé. Oui, mais au nom de qui? Au nom de qui? Et pourquoi? Alors, je vous invite simplement à voir dans vos Bibles l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 19. Matthieu 28, 19, tout le monde connaît cela. Et j'aimerais dire une chose aussi. J'ai aimé ce que mon précieux frère m'a partagé l'autre jour, hier soir, l'autre jour, c'était déjà hier, mais il me semble comme si on est toujours ensemble. Et il disait ceci, on parlait, bon, il a dit, moi je ne suis pas anti-trinitaire. Les gens nous appellent comme ça, mais moi je ne suis pas un anti-trinitaire. Moi je suis anti-personne, anti-rien. Je suis un non-trinitaire. Ça veut dire, je ne crois pas dans ce que les gens appellent la Trinité. C'est mon privilège de ne pas y croire. Si des gens y croient, que Dieu leur soit en aide et les bénisse, mais moi je ne vois pas ça nulle part dans la Bible. En réalité, je ne suis pas trinitaire. Les gens disent alors, quelqu'un m'a dit, mais toi on te connaît, tu es unitaire. Non, je ne suis pas unitaire. Moi je ne suis ni trinitaire ni unitaire. J'ai jamais vu aucun chrétien dans les jours de la Bible, dans le livre des Actes ou dans les Épîtres, ils sont posés ainsi. Je suis unitaire et l'autre dit je suis trinitaire. Non. J'ai dit à ce pasteur qui me disait, m'accusait d'être unitaire, dans un sens péjoratif, je lui ai dit, moi je suis simplement un croyant de la Bible. Amen. Pose-moi la question, y a-t-il un Père? Je crois qu'il y a un Père parce que la Bible dit qu'il y a un Père. Crois-tu qu'il y a un Fils? Pose-moi la question, crois-tu qu'il y a un Fils? Oui, la Bible dit qu'il y a un Fils. Dieu a un Fils unique, un Fils particulier. Alors je crois qu'il y a un Fils unique engendré de Dieu. Crois-tu qu'il y a un Esprit Saint? Oui, la Bible me parle qu'il y a l'Esprit de Dieu, l'Esprit tout court, l'Esprit de Christ. Et je vois que c'est un seul et même Esprit, parce qu'il est dit, il y a un seul Dieu et Père, un seul Seigneur, et il y a un seul Esprit. Je raccourcis ce que Paul dit aux Éphésiens. Est-ce que la Bible dit que Dieu est en je ne sais combien de personnes?
Nulle part dans la Bible, je n'ai trouvé le mot personne. Dans notre version française, souvent, c'est traduit dans Hébreux chapitre 1er, l'empreinte de sa personne. En réalité, c'est même pas la bonne traduction, mais bon, mettons. C'est la seule fois où je vois le mot personne qui se trouve là dans la Bible. Je vous dis, je parle avec mon cœur, et maintenant, frère Sébastien, c'est lui le responsable de l'église Agapé Libre, l'ancien. Il a le droit de corriger tout ce que je dis sans aucun problème pour moi et ça ne me blessera jamais. N'est-ce pas, frère Sébastien? Mais voilà, je dis même l'expression « Fils éternel ». Nulle part j'ai trouvé ça. Il est le Fils, mais le mot « Fils éternel », ça ne se trouve pas. Dieu le Père, ah oui, ça le dit. Dieu le Fils, j'ai jamais vu ça dans la Bible. Le Fils de Dieu, oui, ça je le vois partout, y compris dans l'Ancien Testament, je peux vous montrer plusieurs textes. Le Fils de Dieu. Dieu le Saint-Esprit, nulle part dans la Bible. Nulle part. J'ai jamais vu ça nulle part écrit. Alors, peut-être je suis bizarre à vos yeux, mais je crois la Bible. Amen. Et je suis tout à fait d'accord. Même si je n'ai jamais été un membre inscrit dans aucune église adventiste de quelque sorte au monde, je suis tout à fait d'accord avec la position première des pionniers adventistes que Sir Ellen White a soutenue. Notre credo, c'est la Bible. Amen. Si nous disons que nous croyons ceci, nous devons veiller à une chose, de ne pas mettre un point après. Mettez une virgule, parce que Dieu peut nous montrer davantage. Et vous le savez bien, si vous connaissez l'histoire de votre Église, comme j'ai dit, je n'ai jamais été membre inscrit d'aucune Église adventiste, mais j'aime l'histoire de l'Église. D'ailleurs, j'appartiens au comité de la Société d'histoire du protestantisme franco-québécois, qui étudie tout ce qui, depuis qu'il y a eu que l'homme blanc est venu ici au Canada, qui étudie tout ce qui s'est passé et tout, donc tout ce qui existe, que ce soit adventiste, baptiste et autres, tout ça nous regardons, protestants dans le sens très large. Et je m'intéresse à l'histoire, parce que l'histoire nous apprend beaucoup de choses. Et je connais bien l'histoire de l'Église adventiste que j'ai bien étudiée en détail. Et je peux vous dire que j'ai été vraiment touché quand j'ai vu comment les pionniers ont commencé. C'est pas arrivé en une minute, là, comme quelque chose qui est tombé là, et voilà, toutes les vérités dans lesquelles nous croyons aujourd'hui étaient là. Non. Il y a eu des étapes, il y a eu des mises à jour, il y a eu jusqu'à ce qu'on ait toujours plus clair, plus clair, plus clair. Et ce soir, c'est juste ça que j'essaye, simplement, humblement, de vous partager sur la base de la sainte parole de Dieu. Donc, si vous avez un problème, adressez-vous à Dieu et regardez avec lui pourquoi il a écrit ça dans sa parole. Mais je vais prendre sa parole. Donc là, nous avons un verset. Ce verset, tout le monde le connaît. Allez donc, faites des disciples parmi toutes les nations, baptisez-les, immergez-les, ça c'est la traduction correcte, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans nos milieux chrétiens et adventistes, il n'existe pas vraiment de problème au sujet de l'ordonnance du baptême. Nous sommes au clair qu'il y a une ordonnance à ce sujet. Et sur le fait de le pratiquer par immersion. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais par contre, le débat est vif en ce qui touche au nom de qui il faut baptiser. Et accessoirement, pourquoi c'est essentiel de baptiser dans ce nom-là? L'immense majorité de ceux qui se déclarent chrétiens, ils se satisfont de l'unique verset que vous avez là à l'écran, que nous avons lu, de Matthieu 28, 19. C'est un verset que je vais vous dire très particulier et bizarre. Parce qu'on ne retrouve rien de semblable
ou d'à peu près semblable même, nulle part ailleurs dans l'ensemble des écrits grecs chrétiens qu'on appelle le Nouveau Testament. Et spécialement dans les autres évangiles, on ne retrouve pas quelque chose de ce genre-là. Nous allons prendre les 4 évangiles. Allons voir, après Matthieu, c'est quoi qui vient? Marc. Et j'étais content de revoir Marc. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu. Marc, tu es devenu un homme. Et c'est vrai que tu es le fils de ton père. Il y a des choses qui... la manière de... Bon, tel fils, tel père. C'est bien, je suis très content de te voir. Eh bien... et puis aussi ta sœur, hein, oui. Mais je n'ai pas eu le temps de te saluer encore, hein, Olivia. Je les ai vus, ils étaient petits encore, jeunes, j'allais dire. Petit, c'est un grand mot, jeunes. C'est bon de se revoir. Nous sommes une famille. Nous aimons les uns les autres. Nous ne venons pas là dire « bon, je vais à l'église, bon, peu importe, qu'est-ce qui arrive à l'un à l'autre ». Non, c'est pas comme ça. Une famille, nous sommes une famille dans une famille, et nous sommes une famille spirituelle. La famille de Dieu. Nous avons un petit chant qui dit « Et je suis si heureux qu'ils m'aient accepté dans leur cœur, cette grande famille-là. » Bon, l'Évangile selon Marc. Marc chapitre 16, versets 16 et 17. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Bon, maintenant, vous avez le texte ici, et personne ne bronche. Mais si vous aviez ouvert votre Bible, peu importe la version de la Bible que vous auriez lue, vous auriez dit « Ah, ça y est, le voilà qui est en train de nous jouer quelque chose là. » Vous savez pourquoi? Parce que dans toutes les versions de la Bible que vous pouvez avoir en français, toutes, il n'y en a pas une autre, une qui dit différemment, ça dit quoi? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. En mon nom, ils chasseront les démons, ils feront ci, ils feront cela. Et vous me direz, mais frère, pourquoi vous changez le texte de la Bible? Non. Si vous savez un peu le grec, je l'ai un peu étudié quand même, dans le texte du Nouveau Testament, il n'y a aucune ponctuation du tout. Vous mettez la ponctuation où vous voulez. Pas où vous voulez, mais il faut que ça ait du sens quand même. Il faut que ça ait du sens, bien sûr. Vous savez, on a un fameux texte, le brigand repentant. Vous connaissez ce texte? Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ceux qui comprennent, je te le dis, mettre 2 points, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais ceux qui ont une autre compréhension, qu'ils ont le droit d'avoir, je te le dis aujourd'hui, 2 points, tu seras avec moi dans le paradis. Quand? Plus tard. Est-ce que vous me suivez? Donc la ponctuation peut influencer la chose. Mais dans mon cas, si je le mets là, c'est parce que croire en son nom, ça se retrouve bien souvent dans les textes des évangiles et des épîtres. Et c'est pour ça que je vois qu'il est dit quelque chose ici, même si on le met après les 2 points. En son nom. C'est dans le nom de Jésus, en mon nom. Ensuite, nous nous rendons dans l'évangile selon Luc. Alors regardez bien ce que ça dit là. J'ai mis l'accentuation. Ah non, elle n'est pas... Si, elle y est, l'accentuation, hein, oui. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Ça, je vais en parler plutôt demain matin. Le grand besoin que nous avons, c'est une révélation de la part de Dieu. C'est le Seigneur qui leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Vous allez voir pourquoi c'est important d'avoir ça. Et il leur dit, « Alors il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance
et la rémission des péchés serait prêchée en son nom, dans le nom de Jésus, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Nous avons bien entendu. Marc nous dit, ceux qui auront cru en mon nom. Et Luc, il dit ici, la repentance et la rémission des péchés vont être prêchés en son nom, dans le nom de Jésus, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Alors, avant d'aller à l'évangile de Jean, j'ai dit qu'on parcourt tous les évangiles, c'est normal, il faut comparer les textes. Il ne faut jamais prendre un texte, puis voilà, il veut dire ça. Regardez tout ce que ça dit autour. Est-ce qu'on trouve quelque chose qui marche ensemble? Bon. Alors, avant d'aller à l'évangile selon Jean, comparons ce qui vient d'être dit avec Actes 2:38. C'est la première fois que des baptêmes vont avoir lieu, des baptêmes chrétiens. La première fois dans l'histoire de l'Église. Et Pierre s'adressant à eux, « Repentez-vous » Et où c'est ça? Jérusalem que ça se passe. « Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Pourquoi? Pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Avez-vous remarqué? La repentance et la rémission des péchés seraient prêchées en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, selon Luc. Et là, Pierre, il dit quoi? Repentez-vous, la repentance, et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Ce sont des textes qui marchent ensemble. Alors, maintenant, nous voyons que Pierre a accompli exactement ce que Jésus avait annoncé. Pierre, il était parmi ceux à qui Jésus a ouvert l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il a donc agi conformément à ce qu'il avait bien compris des paroles du Maître, de son Maître. Alors n'oublions pas de nous rendre maintenant à Jean. Jean, on va aller à la finale de l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 20, verset 31. Jean 20, 31. Regardez ce que ça dit. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Voilà pourquoi j'ai dit, à la vue de tous les passages bibliques similaires concernés, le texte de Matthieu 28, 19 paraît vraiment particulier et bizarre. Est-il possible d'imaginer que les apôtres se soient à un tel point désintéressés, ou voire même délibérément désobéis à l'ordre direct du Seigneur, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour se trouver ainsi pris en flagrant délit de transgression de la parole qui était sortie de la bouche même de Jésus, alors que là, au jour de la Pentecôte, Jésus venait de répandre son esprit sur eux. Est-ce que c'est possible? Vous savez, beaucoup de croyants ne savent même pas comment la Bible nous est parvenue. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, vous avez étudié d'où nous vient le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui, que nous croyons être la parole de Dieu, ça n'a pas toujours été le cas, ces 27 livres du Nouveau Testament que nous avons, nous. Au jour de la Pentecôte, même, quand Pierre a prêché, il n'y avait pas grand-chose qui circulait encore. Il n'y avait rien. Ah, il y avait les rouleaux de la Torah, la loi, les autres écrits et les prophètes, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Mais il n'y avait pas de Nouveau Testament. Et là, ça a commencé à être écrit par plusieurs, comme vous le savez, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et puis, ils ont écrit des choses. Et puis, à ce moment-là, il n'y avait pas des photocopieuses, là. On n'allait pas au bureau en gros, allez, on photocopie ça.
Alors il y avait des copistes, ils copiaient ça, et après ils le partageaient et tout, voyez-vous. Et vous savez quoi? C'est seulement à partir du 2e siècle après Jésus-Christ qu'on a commencé à vouloir établir ce qu'on appelle un canon, c'est-à-dire un recueil de ce qui est considéré comme inspiré. Ça a pris ensuite jusqu'au 4e siècle pour que finalement on arrive à être d'accord et qu'on dise oui, il fallait que ça soit un livre vraiment qui vienne d'un apôtre et tout. Donc voyez-vous, pendant au moins les 2 premiers siècles, des gens ont pu prendre une copie et le copiste a pu ajouter quelque chose ici ou là. Et c'est pour cela que nous avons différents manuscrits, ce qu'on appelle des codex, c'est-à-dire des collections de manuscrits, et il peut y avoir des différences entre les uns et les autres. Mais regardez bien, il y a eu un homme qui s'appelle Eusèbe de Césarée, il y a 2 Eusèbes. Mais Eusèbe de Césarée, il a été surnommé par la plupart des érudits le père de l'histoire ecclésiastique, ou le père de l'histoire de l'Église. Il a été un auteur très prolifique, qui a vécu aux environs de 265 à 340 de notre ère, après Jésus-Christ. Et l'un de ses ouvrages les plus reconnus, qui fait encore aujourd'hui l'objet d'un grand intérêt, c'est son Histoire ecclésiastique. C'est un récit de l'histoire de l'Église depuis les débuts apostoliques, donc depuis les temps des apôtres, jusqu'à la période où il vivait. Encore aujourd'hui, c'est la principale source de référence concernant l'histoire de l'Église de toute cette période-là, donc des 4 premiers siècles. Eusèbe, comme il écrivait, qu'il était un théologien, et il écrivait beaucoup, un historien, il citait les Écritures, et les Écritures du Nouveau Testament, bien sûr aussi. Et savez-vous quoi? Il a cité ce verset-là, Matthieu 28, 19. Il l'a cité 18 fois qu'on a pu retrouver dans ses écrits. 18 fois, il a cité Matthieu 28, 19. Et pas une seule fois, il n'a cité Matthieu 28, 19 comme vous l'avez ici. Il ne cite jamais ce verset tel qu'il apparaît dans nos versions contemporaines de la Bible, mais par les mots suivants. Tu l'as pas, ça? Peut-être que je ne l'ai pas noté pour le mettre. Peut-être, c'est possible. Allez, non, je pense que j'ai mis les références après. Hein, ça. Allez et faites des disciples parmi toutes les nations en mon nom. 18 fois, il a cité la même chose. Ça ne parle pas de baptême, ça ne parle pas de nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez et faites des disciples parmi toutes les nations en mon nom. Alors, je ne vais pas vous donner 18 lectures, mais je vais en donner 3. Un exemple de ceci se trouve dans le livre 3 de son Histoire ecclésiastique, au chapitre 5 à la section 2, décrivant la persécution des leaders juifs à l'encontre de l'Église apostolique. Ah, tu ne l'as pas. Bon. Alors je vous lis. Le reste des apôtres fut aussi l'objet de 1000 machinations dans le but de les mettre à mort. Chassés de la Judée, ils entreprirent d'aller dans toutes les nations pour enseigner et prêcher avec la puissance du Christ qui leur avait dit « Allez, faites des disciples parmi toutes les nations en mon nom. » Traduction d'Émile Grappin, 1905. Et de nouveau, Eusèbe cite Matthieu 28, 19 de la même manière, dans son ouvrage « Harangue à la louange de l'empereur Constantin ». Quel roi ou quel prince, quel philosophe ou quel législateur, quel prophète, soit grec ou barbare, a jamais acquis un si absolu pouvoir et une si haute réputation que de faire publier ses louanges durant la vie par la bouche de tous les peuples. Notre Sauveur
a sans doute eu seul cet avantage. Lorsqu'après avoir vaincu la mort, il a dit à ses disciples, « Allez, faites des disciples parmi toutes les nations en mon nom. » Et ajoutons un troisième exemple que nous découvrons dans son ouvrage « Démonstration évangélique ». Que le contradicteur qui rejette nos preuves nous dise enfin si jamais magicien conçut l'étrange projet de réunir un nouveau peuple sous un nouveau nom. Former un tel projet et vouloir le mettre à exécution, n'est-ce pas au-dessus des forces humaines? Établir contre les lois des rois, des anciens législateurs, des philosophes, des poètes et des prêtres, des lois nouvelles qui attaqueraient l'idolâtrie, qui n'éprouveraient nul obstacle et demeureraient toujours sans altération, quel enchanteur le prétendit jamais? Le Sauveur est Seigneur. N'osa-t-il pas former cette entreprise? N'osa-t-il pas y mettre la main? Et quand il y eut mis la main, ne l'accomplit-il pas après avoir dit à ses disciples cette seule parole, « Allez, faites des disciples parmi toutes les nations en mon nom, et enseignez-leur à garder ce que je vous ai appris. » Il donna à sa parole une telle puissance qu'aussitôt Grecs et barbares, tous embrassèrent sa croyance. Fin de citation. Et de plus, dans toutes ces citations de Matthieu 28, 19, pas une seule fois, je le répète, il n'est même question de baptême, mais de faire des disciples. Les notes et les commentaires qui figurent dans la version de la Bible française, la Bible de Jérusalem, vont en ce sens, lorsqu'il est affirmé ce qui suit concernant la formule dite baptismale au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il est dit. Il est possible que cette formule se ressente dans sa précision, donc de dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de l'usage liturgique établi plus tard dans la communauté primitive. On sait que les actes parlent de baptiser au nom de Jésus. Et il donne comme référence Actes chapitre 1er verset 5, parce que là il est parlé du baptême de Jean et du baptême de l'Esprit, et Actes 2, 38. Plus tard, on aura explicité le rattachement du baptisé aux trois personnes de la Trinité. Ça, ce sont des érudits qui disent ça, pas moi. Ils reconnaissent que c'est plus tard, pas la primitive Église qui avait une telle version du texte. Et que plus tard, on l'a inséré quand? En tout cas, dans les 2 premiers siècles, c'était facile de le faire. On l'a inséré. Et pourquoi on l'a inséré? Pour expliciter le rattachement des baptisés aux 3 personnes de la Trinité. Si quelqu'un est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai des déclarations que je n'ai pas le temps de vous sortir là, de l'Église catholique romaine qui déclare que toute personne qui est baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit appartient à l'Église catholique romaine. Moi, je ne veux pas appartenir à une Trinité qui n'existe pas. Je ne veux pas appartenir au système de l'Église catholique romaine. Je vous répète, je ne suis pas un anti-catholique parce que je ne suis pas un anti-trinitaire, parce que je ne suis pas un anti-quoi que ce soit. J'aime tous les êtres humains. Je vais même vous dire ceci. Peut-être ça vous choquera certains, mais selon les Écritures, je crois que le pape de Rome, c'est l'Antichrist. C'est ce que je crois. Sur la base des Écritures, vous avez le droit d'être en désaccord avec moi. Mais même si je rencontrais le pape, comme je disais tout à l'heure à quelqu'un, si je rencontrais, ça n'arrivera pas, le pape quelque part, et qu'il tombe là, je vais m'arrêter, le prendre, essayer de faire mon mieux, et l'amener à l'hôpital le plus proche pour prendre soin. Et s'il n'avait pas assez d'argent, je vais même payer la facture pour qu'il puisse être soigné.
Je vous le dis sincèrement, ça n'arrivera pas. Mais si c'était le cas, Jésus a dit à Judas Iscariote, qui était un démon, c'est ce qui est écrit. Là, à Gethsémane, mon ami, littéralement dans le grec, mon compagnon. Ce qui veut dire celui avec qui je vis, celui avec qui je mange, celui avec qui je partage des projets. Judas Iscariote. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi nous aimons tellement Jésus? Parce que Jésus nous aime tellement. Et l'amour dont il nous aime tellement, d'où vient-il? Tout ce qu'il a et tout ce qu'il est vient de son Père. C'est l'amour de notre Père. Le pire qui soit, Dieu l'aime. J'ai aimé une fois, il y a quelques années, j'ai lu ça, j'étais pas présent, mais il y avait une grande conférence sur la Seconde Guerre mondiale et sur le nazisme. Et là, on a dépeint Hitler, Adolf Hitler, c'est ci, c'est ça, le grand méchant. Bon, d'accord. Et il y avait une petite fille qui était là, et vous savez ce qu'elle a dit à la fin de la conférence? Honnêtement, c'était publié dans les journaux et tout. Elle a dit, vous savez, moi, ce que je crois, c'est que cet Adolf Hitler, ce dont il avait besoin, ce qui lui manquait, c'est que quelqu'un l'aime. J'ai trouvé ça beau. Vous me dites, frère fait, aimer quelqu'un comme ça? Oui, Dieu nous aime. Moi, je suis un pécheur. Vous ne connaissez pas ma vie, mais Dieu la connaît bien. Et quand j'étais jeune, très jeune, j'ai eu affaire avec la justice. Très jeune. J'ai eu des bons parents. Ils m'ont élevé correctement. Et j'étais très pieux. Je voulais devenir prêtre et médecin. Parce que je voulais que ma vie serve à quelqu'un, aux autres. Et puis, de fil en aiguille, j'ai étudié la philosophie, j'étais très jeune. J'avais, je crois, 11 ans quand j'ai lu le manifeste communiste de Karl Marx et Heinrich Engels. J'ai lu beaucoup d'autres livres, le Coran, pas en arabe quand même, dans sa traduction, dans une traduction française, ce que les musulmans ne considèrent pas comme valable, mais cependant. Et bien sûr, la Bible, j'en savais un petit peu, allant à l'église et vu ce à quoi j'aspirais. Et puis finalement, je suis tombé dans la pire des choses. Et là, j'avais 13 ans et demi et j'étais déjà sous le coup de la justice. Je haïssais tout ce qui était religion, parce que j'avais vu certaines choses, justement, auprès de ces prêtres et autres, et je ne viendrai pas, vous en savez, vous en avez entendu, on en entend parler tout le temps, et là, j'ai jamais souffert moi-même de ça, mais ça m'a dégoûté, et j'ai trouvé que, effectivement, le fait de dire qu'il y a une classe dirigeante, puis une classe qui oppresse et une classe d'oppressés, puis qu'un jour la classe oppressée devient la classe dirigeante, et que finalement la dernière classe dans l'histoire de la civilisation, c'est la classe ouvrière, et c'est la classe ouvrière qui va contrôler tout, et alors tout le monde va être heureux, tout le monde sera, disons, personne ne sera pauvre, tout le monde sera sur le même niveau, et c'est un idéal. Mais j'ai toujours cru qu'il y avait un Dieu. Mais cependant, je me suis dit, je ne veux plus rien savoir de toute la religion. Ça ne m'intéresse plus, ça. C'est faux. Et j'ai dit, Karl Marx a peut-être quelque chose à nous apprendre là-dessus. Puis je voyais que les premiers chrétiens, ils mettaient tout en commun. Ils ne s'appropriaient pas quelque chose. C'est à moi! Touche-y pas, non. Ils n'avaient rien qu'ils considéraient comme leur appartenant en propre. Si quelqu'un avait besoin de ce qu'ils avaient, il lui passait. Personne ne profitait l'un de l'autre. Tout le monde s'entraidait. Ils étaient un cœur et une âme, c'est ce que dit l'Écriture. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Alors je pensais, finalement, ce n'est pas la religion qui va amener ça, mais c'est le communisme. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombé dans toutes sortes de choses. Mais voilà,
mes pauvres parents qui m'avaient élevé droitement. Mais vous savez, à ce moment-là, je haïssais tout le monde. J'ai dit, quand je vais pouvoir retrouver ma liberté, on m'a mis dans un centre pour jeunes, liberté réduite, enfin très très réduite même, et j'avais un fort caractère. Raymond Poincaré, un homme d'État français, a dit « Il n'y a rien de plus têtu qu'un fait ». C'est mon nom. Et ma grand-mère, dans son patois de notre région, hein, comme vous avez ici le joual, nous on a le savoyard, elle me criait après, elle disait « tête à bouée », ça veut dire tête de bois. Et c'est vrai que j'en étais un. Une tête de bois puis un cœur de bois. Mais Christ est venu et les choses ont changé. Je le remercie pour son amour. Amen. Mais voyez-vous, la religion, ce qu'elle fait, elle vous impose des choses. Elle vous dit tout un tas de choses. Ce n'est pas le Seigneur. Moi, je ne suis pas venu ici pour partager avec vous des idées religieuses, mais sa parole. Et là, regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté des choses. Mais aujourd'hui, c'est dans notre Bible. Puis personne ne dit rien à ce sujet. Même quand on reconnaît que ça peut être un ajout, comme le fameux, qu'on appelle en termes théologiques, coma joannique, sur lequel notre frère a prêché récemment. Je n'étais pas là au culte, mais j'écoute tes prédications quand même. Sur 1 Jean chapitre 4, 4, 7 ou 4, 8, suivant comment on veut. Les gens disent c'est 4, 7. 5, 7. Excuse-moi, 1 Jean 5, 7 ou 5, 8, excuse-moi. Voilà. 1 Jean 5, 7 ou 1 Jean 5, 8. Bon, que tout le monde reconnaît que ça ne se trouve pas. Encore plus, c'est plus encore prouvé que ce texte que je viens de vous dire là. Vous savez, comme moi, que tout se règle sur la déposition de 2 ou 3 témoins dans la Bible. Est-ce qu'il est question dans la Bible de baptiser pour les morts? Est-ce que vous connaissez le texte dans 1 Corinthiens 15? Oui. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui baptise pour les morts, à part l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, appelée les Mormons? Personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul texte et personne ne sait ce qu'il veut dire. Pourquoi c'est là? Dieu seul sait. Mais quand il n'y a qu'un seul texte, qu'est-ce que vous faites avec? Et quand vous avez beaucoup d'autres textes, par contre, qui disent autrement et qui sont unanimes, comme sur le baptême, au nom de ce Jésus. Pas de n'importe quel Jésus, là. C'est pour cela qu'en réalité, moi-même, je ne baptise pas au nom de Jésus seulement. Je baptise, comme on voit dans la Bible, on va prendre des exemples, ce qui est écrit, au nom de Jésus-Christ, ou au nom du Seigneur Jésus. Il y a toujours quelque chose pour nous dire que c'est ce Jésus-là. Comme dans Acte 2, 38, ce Jésus-là que vous avez crucifié. Dieu en a fait le Seigneur et le Christ. Ce Jésus-là. Il n'y en a qu'un seul Jésus qui soit le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup d'autres peuvent s'appeler Jésus. Moi, j'avais même un ami dans l'assemblée où j'étais quand j'étais plus jeune. C'était un Espagnol. Et en espagnol, on ne prononce pas le J de la même façon que nous, ici. Donc c'est Jésus. Mais nous, on ne voulait pas l'appeler comme ça. Alors on l'appelait Joe. Parce que c'est gênant de l'appeler Jésus. Mais c'était son nom. Mais il y en a un seul que Dieu a fait Seigneur et Christ. Ce Jésus-là. Bon. Ainsi cela laisse à penser que la formule baptismale dite trinitaire ne se trouve pas dans le manuscrit original tel qu'il fut écrit par Matthieu. Et Eusèbe d'ailleurs, qui se trouvait au concile de Nicée, dont on a entendu parler par notre frère Olivier, par notre frère Sébastien, il était classé comme un trinitaire modéré, mais trinitaire quand même. Il était au concile de Nicée, et de plus, il était un des 5 principaux débatteurs impliqués dans le débat visant à déterminer si le Christ
Enfin, l'identité du Christ. S'il était Dieu, ou une créature de Dieu, ou encore quelque autre chose. S'il n'était qu'homme, ou que Dieu, etc. Il y avait plusieurs variantes qu'on étudiait. Eh bien, là, Eusèbe, il n'a jamais fait usage de la formule trinitaire. Mais même au concile de Nicée, il a cité le passage avec les mots suivants, « en mon nom ». Certainement que cette formule dite trinitaire aurait été utilisée dans le débat, si elle avait effectivement existé. Ainsi, il semble évident que les manuscrits les plus anciens contenaient ce verset tel que l'utilise Eusèbe, et que la forme baptismale que l'on connaît maintenant fut ajoutée bien plus tard, afin de refléter la compréhension que je déclare erronée, qui s'était alors développée d'un Dieu en 3 personnes. Mais, même si nous retenons le texte de Matthieu 28, 19, tel qu'il figure dans toutes les versions actuelles de nos Bibles, nous remarquons que « au nom » est au singulier. Au nom, pas au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, nulle part. Même quand la Bible on trouve ça, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas 3 noms, il y a un seul nom. Et cela confirme ce qui nous est révélé partout dans les Écritures grecques chrétiennes, le Nouveau Testament, que le Fils porte le nom de son Père, le seul vrai Dieu qui est Esprit. Jésus a affirmé être venu au nom de son Père et avoir fait connaître aux siens ce saint nom. Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Et si quelqu'un vient, et je n'ai pas pris tout le texte, mais si quelqu'un vient en son propre nom, alors vous allez le recevoir. Jésus ne prétendait pas venir en son nom. Il avait été envoyé par le Père. Il venait au nom de son Père. Jean 17, 6, dans sa prière dite sacerdotale. Jean 17, 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Il n'a pas dit « j'ai manifesté mon nom ». J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Et Jean 17, 26, et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Oh, j'aime ça. L'amour de Dieu, pour qu'il soit en nous, pour que Christ soit en nous, il fallait que Christ nous fasse connaître le nom de son Père. Et vous savez que le nom dans la Bible, ça veut dire la personne elle-même avec tout ce qu'elle est. C'est plus que simplement un nom. Leur faire connaître le Père. Effectivement, l'ange Gabriel avait annoncé à Marie, dans Luc 1, 31, « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Et à Joseph, il lui fut demandé la même chose dans Matthieu chapitre 1er, verset 21. « Elle, Marie, mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Mais attention, là, le Seigneur savait, notre Dieu savait que sa parole, elle n'allait pas être lue dans les langues originales. Alors pour nous, quand on lit ça, le nom de Jésus, que ça veut dire? C'est le nom de Jésus, ça n'a pas un sens particulier. Alors c'est pour ça que Dieu a fait que dans sa parole inspirée, il nous ait expliqué ce que veut dire Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah!
Et si nous allons dans Matthieu chapitre 1er, verset 23, qui est une citation de Ésaïe chapitre 7, verset 14, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on le nommera Emmanuel. » Et là, à nouveau, la signification nous est donnée, ce qui signifie Dieu avec ou parmi nous. Donc, il a été clairement identifié que ce Jésus-là n'était pas comme les autres, qu'en réalité, Dieu, à travers lui, est venu pour nous sauver. C'est ça que son nom veut dire. Les chrétiens ont toujours su que le nom de Jésus est un nom puissant, mais nombreux sont ceux qui ne connaissent pas la signification de ce nom. Quel sens a-t-il? Quelle est son origine? Je vous en ai parlé tout à l'heure, j'y reviendrai pas. Le nom attribué à Jésus exprime à la fois son identité et sa mission. Le nom de Jésus signifie donc que le nom même de Dieu est présent en son Fils fait chair, pour que celui-ci soit, par sa vie terrestre exemplaire, notre modèle dans la victoire sur le péché, et pour qu'il ouvre, par sa mort sur la croix, la voie à notre rédemption. Le nom de Jésus est le nom divin qui seul apporte le salut, et il peut désormais être invoqué de tous, car notre Seigneur s'est uni à l'humanité par son incarnation, devenu le représentant de l'humanité, comme Adam l'a été autrefois. Acte 4.12 est très clair. Acte 4.12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Et si on regarde le contexte, que celui de Jésus, qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Ce n'est pas mon sujet, et souvent j'ai l'habitude de faire des parenthèses, et après ça fait une longue réunion. Ce n'est pas mon but ce soir. Mais je vais vous faire remarquer une chose. Il y a sous le ciel. Tant que nous sommes ici, on n'est pas dans le ciel, on est sous le ciel. Vous êtes sous le ciel? Moi aussi. Nous sommes sous le ciel. Donc, actuellement, présentement, alors que nous sommes sous le ciel, il y a un seul nom divin pour le salut. Et c'est le nom de Jésus. Mais j'ai prêché sur le nom que ça a duré, je crois, 1h56. Bon, je ne commencerai pas. Mais pour vous dire que dans la Bible, il est dit que ce nom que nous ne pouvons plus prononcer, le tétragramme comme on l'appelle, YHWH, on ne peut pas le prononcer parce que les Juifs avaient une telle crainte de manquer de respect envers le nom qui leur avait été révélé, que Moïse avait reçu de Dieu et qu'il leur avait révélé, qu'ils ne prononçaient plus le nom. Et puis, quand tu ne prononces plus un nom, ben, au bout d'un certain temps, on ne sait plus comment il se prononce. Et comme il n'y avait pas de voyelles en hébreu, on ne peut pas le prononcer parce que c'est que des consonnes. Depuis, il y a des voyelles, des points massorétiques. Les massorètes, des érudits ont mis des points pour qu'on puisse savoir quelle voyelle on met. Hein? Si tu prends un exemple un peu boiteux, mais c'est comme si tu as, c'est pas tout à fait juste, mais un nom, mettons banane, et puis tu n'as pas, tu as B, N, N, qu'est-ce que tu mets? Comment? Il n'y a pas de A, il n'y a pas de E, comment tu le prononces? Tu ne peux pas le prononcer, c'est imprononçable. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? Ils disaient Adonai. Adonai, ça veut dire Seigneur. Ça peut s'adresser à un homme comme à Dieu. C'est un mot générique, on va dire. Seigneur. Ou tout simplement, comme je l'ai montré dans mon message, le nom, il disait Hachem. Hachem, ça veut dire le nom. Ils ont blasphémé le nom. On ne disait pas le nom, mais on disait c'est le nom qu'ils ont blasphémé. C'était comme ça. Et ce jour-là, plus tard, quand toutes choses auront été conclues, il nous est dit que ce nom-là, nous allons le connaître dans le ciel.
dans l'éternité future. Et il y aura un seul nom et toujours un seul éternel. Mais pour l'instant, sous le ciel, pas d'autre nom. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, ça c'est Jésus qui a été souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse, quoi? Que Jésus-Christ, le Messie Jésus, parce que Christos, c'est le grec qui veut dire oint, Hamashia, en hébreu, ce qui veut dire le Messie, c'est la même chose, que le Christ Jésus, le Messie Jésus, est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On retrouve ce qu'on a entendu dire tout le temps. Le Père et son Fils Jésus-Christ. Bon, revenons à la mission qu'avant de monter au ciel, Jésus a confiée à ses disciples. Allez donc et faites des disciples pour toutes les nations, si on prend ce texte, les baptisant au nom singulier du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. L'apôtre Pierre, au jour de la première Pentecôte chrétienne, on a déjà lu le texte, mais on va le reprendre, a prêché avec puissance un court message. Pas comme moi, lui, prêchait court. Un court message dont voici un extrait. Je ne prends pas tout le message. Lisez dans la Bible, il est court déjà. Oui, il est quand même long, mais j'en ai pris qu'une partie. Mais si vous le regardez, c'est un court message. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Écoutez ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il prêche? Ils viennent de faire l'expérience de la Pentecôte. Quand Jésus a accompli la promesse qu'il avait faite, il avait reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu. C'est ce que la Bible dit, au jour de la première Pentecôte chrétienne. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui. C'est Dieu qui a opéré par Jésus, donc des signes, des prodiges, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et oui, vous avez utilisé le pouvoir romain pour le faire. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Un peu plus loin. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Et aujourd'hui, le tombeau de David existe encore là-bas, en Israël, dans le pays d'Israël. Existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. David a prophétisé concernant la résurrection de Jésus. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur. » Alors pourquoi il dit ça? Parce qu'il parle de Jésus et du Père. Parce que le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et voilà ce que Pierre dit, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Et ensuite, comme nous l'avons déjà vu, Pierre a exhorté en ces termes ceux qui avaient eu le cœur transpercé par la prédication inspirée qu'il venait de faire. Et Pierre leur dit, « Repentez-vous ». D'autres versions, « Convertissez-vous, changez d'attitude. » Pardon, pas d'avis, changez d'attitude, changez de comportement, changez radicalement. C'est ça que ça veut dire, la repentance. C'est pas la pénitence catholique, quelques petites larmes et on demande pardon. Non, non, c'est un changement d'attitude.
Tu as le dos tourné à Dieu et là, tu te revires parce que Dieu t'a touché et tu t'en vas dans les bras de ton Père. Tu retournes à ton Père. Ça, c'est la vraie repentance. Tu abandonnes ton péché, tu cherches celui qui est ton Père. En fait, il leur avait parlé d'un seul nom. Père, Fils et Saint-Esprit sont des titres. Mais le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est quoi alors? C'est bien Seigneur Jésus-Christ. Le Père, par son Esprit, au travers de son Fils, se révèle. Je dis bien, le Père, par son Esprit, au travers de son Fils, se révèle comme le Dieu Sauveur et manifeste son salut dans nos vies. D'ailleurs, Paul nous exhorte dans Colossiens 3, 17. « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui, par Jésus, à Dieu le Père. » Le baptême consiste en un acte accompagné de paroles. Et ce texte nous enseigne comment il nous faut le faire. Tout ce que vous faites en parole ou en acte ou en œuvre, au nom du Seigneur Jésus, à la gloire de Dieu le Père. Croyez pas que, tout respect pour vous, si vous êtes trinitaire et que vous baptisez au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, vous honorez le Père. Non. Non. Au contraire. Pour glorifier le Père, si vous désirez le glorifier, il vous faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus, pour la gloire du Père. Amen. Celui qui honore le Fils honore aussi le Père. Celui qui a le Fils a aussi le Père. Mais celui qui ne sait pas trop qui est le Fils, qui ne connaît rien à ce sujet, ou qui a toutes sortes d'idées bizarres, qu'est-ce qu'ils font? On honore qui? Rien ni personne. C'est simplement une tradition religieuse. Et mes amis, je bénis Dieu de ce que dans sa grâce, mon Père céleste m'a délivré des traditions religieuses. Amen. Parce que ces traditions religieuses nous amènent juste à la mort. Ce qui nous amène à la vie, nous l'avons entendu répéter tant et tant de fois, c'est de connaître notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ. Et on ne peut connaître le Père qu'au travers de son Fils Jésus-Christ. Par l'Esprit de Dieu. Amen. Le simple bon sens nous dira que le livre des Actes, c'est l'Église en action. Ou encore, comme quelqu'un l'a dit, les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Ce n'est pas les apôtres qui ont fait des choses, c'est le Saint-Esprit. Dieu, par son Esprit, a fait des choses à travers les apôtres. Et si les apôtres baptisaient au nom du Seigneur Jésus, alors c'est ainsi que nous devons baptiser. Les premiers chrétiens savaient quel était le nom. Lisez le livre des Actes, ça revient tout le long. Quel était le nom? Même, vous savez quoi? Vous savez quoi ce qu'on leur a dit? Vous avez répandu cette doctrine-là partout. Arrêtez de prononcer ce nom. C'est ce nom-là. Pas nom du Père, Fils, Saint-Esprit, qu'on ne sait pas ce que c'est, mais ce nom de Jésus. Il voulait les empêcher de prononcer ce nom-là. Vous avez répandu cette nouvelle doctrine. Ah oui, pour eux, c'est une nouvelle doctrine. Hein? Pour eux, ils n'avaient rien compris. Ils pensaient, pour ces hérétiques de chrétiens, là, ces faux messianiques, là, qu'est-ce qu'ils croient que c'est le Messie? Ils remplacent l'Éternel, notre Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vivant, par un homme appelé Jésus. Non, ça ne marche pas. C'est parce qu'ils n'avaient pas compris les choses. Les disciples avaient compris qui était Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, loin de Dieu, le serviteur de l'Éternel. Si vous allez dans le prophète Ésaïe, là, lisez, vous allez voir surtout les 40 premiers chapitres, mais surtout après, jusqu'à la fin du livre d'Ésaïe, ça parle toujours le serviteur de l'Éternel, le serviteur. C'est qui celui-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils savaient quel était le nom. Et il n'y a pas un seul exemple dans la Bible où ils aient baptisé autrement que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Puis je vais vous montrer, Pierre ne fut pas le seul à agir de cette manière. Non. Si vous regardez, nous retrouvons Philippe en Samarie. Et il nous a dit quoi en Samarie? Acte 8, verset 5 et verset 12. Acte 8, verset 5 et verset 12. Philippe étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha quoi? Qui? Il prêcha le Christ. Et quand ils crurent, Philippe, qui leur annonçait quoi? Il prêcha le Christ, le Messie. Et quand ils crurent Philippe, qui leur annonçait quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le mot, l'évangile, du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, non. Ils ont été baptisés comment? Vous me direz, ah, frère Fay, c'est pas écrit. Hommes et femmes se firent baptiser. Rassurez-vous, en raison d'un certain problème qu'il y avait là avec un certain Simon le magicien, on a fait appel aux apôtres Pierre et Jean qui sont arrivés de Jérusalem. Et tout de suite après, au verset 15 du même chapitre 8 des Actes, verset 15 et verset 16, une fois arrivés, ces derniers, c'est-à-dire Pierre et Jean, prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, mais ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs manuscrits, donc nos versions, des fois, divergent un petit peu. Mais là, ce texte, Acte 8, 16, toutes les versions que j'ai consultées disent au nom du Seigneur Jésus. Des fois d'autres, ça dit au nom de Jésus-Christ. Là, au nom du Seigneur Jésus. Ensuite, Philippe fut conduit par Dieu à la rencontre d'un Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe sur son char, là-bas dans le désert. Et je prends Acte 8, versets 32 à 38. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené, c'est la Bible qui le dit, il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus, ou l'évangile de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Mais croire quoi de tout son cœur? L'eunuque répondit, regardez ce qu'il croit, l'eunuque. « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Ça veut dire que s'il faut descendre dans l'eau, ce n'est pas une petite goutte qu'on verse sur la tête. Et Philippe baptisa, immergea l'eunuque. Et auprès du centurion romain Corneille et des siens, Pierre n'a pas changé son message, ni sa pratique. Si on regarde dans Actes 10, 34, 44, 47, 48, oh là là, je vois l'heure qui... Je ne veux pas vous garder, il y a un feu de joie, mais c'est sa parole. Est-ce que vous m'accordez quelques minutes de plus, s'il vous plaît? Parce que je veux terminer. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Je savais que j'avais beaucoup de matière. Alors, j'ai demandé à mon frère Sébastien si c'était correct. Il a regardé mon texte, tout, et avec son accord, j'ai imprimé le texte. Et vous allez avoir le texte avec beaucoup de références encyclopédiques que je n'ai pas le temps de vous citer après ce service. Parce que j'ai dit, garde-le, parce que si tu donnes ça aux gens, il n'y a plus besoin qu'ils viennent m'écouter. Ils ont le texte, j'ai constaté ça. Après, ils se disent, bon, on sait de quoi il veut parler, ça ne sert à rien d'y aller. Mais vous pouvez avoir le complément là. Donc je vais aller plus vite et vous prendrez le texte. Si ça vous intéresse, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, je ne vends rien, j'ai rien à... Il n'y a pas mon nom là, il n'y a rien. Moi, je mets mon nom nulle part. Je ne cherche pas à me mettre... peu importe mon nom, n'a pas besoin d'exister. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Je vous mets au défi de regarder si c'est la parole de Dieu ou pas la parole de Dieu. Mais si c'est la parole de Dieu, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dit l'Écriture, n'endurcissez pas votre cœur. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il explique quoi?
Il explique ce qui est arrivé avec Jésus-Christ. Il explique comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth. Il dit que Dieu était avec lui. Il dit qu'ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, c'est un commandement, et d'attester que c'est lui Jésus, qui a été établi par Dieu, Dieu son Père, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et vous voyez que là, quand il a prononcé ces paroles, le Saint-Esprit est descendu sur les croyants. Et ça, ceux qui arrivaient avec Pierre de Jérusalem, qui avaient une base juive, eux, quoi, ça c'est des... Vous savez, ça c'est les gentils, ils avaient un beau nom, les gentils, les goïms. Hein, on a traduit ça en français gentils, mais ça veut dire ceux avec qui on n'a pas affaire. Hein. C'est nous les Juifs, c'est nous le peuple élu. Et les autres, il n'y a personne... Et eux, même devenus chrétiens, il y avait encore cet esprit-là, tant soit peu. Et là, ils voient que le Saint-Esprit descend sur ces croyants. Ils n'ont même pas été baptisés encore. Mais regardez ceci. Regardez ce que l'apôtre Pierre va dire. Il dit ceci. Alors Pierre reprit, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Là-bas à Jérusalem. Et il donna l'ordre. Il ordonna, c'est un commandement, de les baptiser au nom du Seigneur. Ah, différentes versions. Je vais vous donner les différentes versions en français. Au nom du Seigneur, d'autres disent au nom de Jésus-Christ. J'ai une autre version au nom du Seigneur Jésus-Christ et une autre version au nom du Seigneur Jésus le Christ. Mais ça revient à dire la même chose. Et qu'en est-il de Paul? Prêchait-il le même évangile et baptisait-il lui aussi au nom de Jésus-Christ? Lorsqu'il rencontra des disciples de Jean-Baptiste près d'Éphèse. Oh mes amis, Jean-Baptiste, ça c'est quelqu'un Jean-Baptiste. Jésus a dit que c'était plus qu'un prophète. Qu'êtes-vous allé voir là-bas dans le désert? Bon, Jean-Baptiste, il y avait des disciples de Jean-Baptiste près d'Éphèse. Il leur posa une question précise. « Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul demanda, « Quel baptême alors avez-vous reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Vous vous rendez compte? C'est Jean lui-même, le précurseur de la première venue de Jésus-Christ, qui nous a baptisés. Ça doit valoir quelque chose, ça. Oui ou non? Ça doit valoir quelque chose. Mais, Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance. Et il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Là, différentes versions, en Jésus-Christ ou croire au Christ Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, et après que Paul lui eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ces croyants d'Éphèse, ils étaient d'excellentes et sincères personnes. Ils étaient prêts pour la venue du Messie, prêts à le recevoir. Ils avaient accepté le message de repentance prêché par Jean le Baptiste. Mais en dépit de tout ce qu'ils avaient fait, ils avaient manqué la venue du Seigneur. Il était déjà venu et il était reparti. Ils avaient été baptisés par Jean en repentance de leurs péchés. Ils regardaient vers l'avant, préparés à croire au Messie. Mais maintenant, il fallait qu'ils regardent en arrière vers Jésus, car il était venu. Il était temps pour eux d'être baptisés en son nom pour la rémission des péchés et pour recevoir le Saint-Esprit. Et il nous est dit, quand ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit de Dieu descendit sur eux. D'ailleurs, Paul lui-même, il avait personnellement suivi le même chemin, et il pouvait en témoigner. Dans Actes 9, 17, il est question d'Ananias, qui partit, qui entra dans la maison, comme Dieu lui avait montré, et il posa les mains sur Paul et dit, « Saul, frère, le Seigneur
Ce Jésus qui t'est apparu sur la route par laquelle tu venais m'a envoyé afin que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et dans Actes 22, 16, le complément du témoignage de Paul nous dit ceci. Ananias dit, le Dieu de nos pères, pas un autre, toujours le même Dieu, le seul vrai Dieu. Le Dieu de nos pères t'a destiné d'avance, certaines versions, à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu seras son témoin devant tous les hommes, témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. Quel nom? Le nom de Jésus. De ce Jésus qui est apparu sur le chemin de Damas. Et je saute, mais si vous l'allez voir, acte 9, 5, acte 26, 15, Paul connaissait le nom du Seigneur suite à sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Quand il lui a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. Et le Seigneur, d'autres versions disent « la voix ». Ou d'autres versions disent « lui » répondit tout simplement « Je suis Jésus, celui que tu persécutes ». Et si vous remarquez dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 13, l'apôtre Paul, il nous dit « Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ?» Donc Paul fait ici allusion que c'est au nom de celui qui a été crucifié pour les Corinthiens qu'ils ont été baptisés, soit le Seigneur Jésus. Un dernier point important, je termine, à souligner, c'est que dans les passages de l'Écriture où il est question du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, il nous est mentionné qu'après qu'ils aient été baptisés au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu d'une manière spéciale dans la vie de ceux qui s'étaient ainsi engagés envers Christ. Cet Esprit, c'est Christ lui-même, venant faire sa demeure dans le croyant. Par son Esprit, il vient, unissant le croyant à lui, son Seigneur et Sauveur. Et c'est ça que le baptême symbolise. C'est un sujet essentiel, spécialement pour notre temps. Je pense que j'en ai sauté beaucoup, Romains 6 et autres, que je n'ai pas eu le temps de vous citer, Galates et tout. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et Galates dit, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Un sujet essentiel, spécialement pour notre temps, que nous ne pouvons pas traiter maintenant, mais que chacun peut méditer profondément, en reconsidérant les Écritures dans un esprit de prière et sans préjugés, avec un cœur ouvert à Dieu. 1 Jean 5, 6, comme dernier passage de l'Écriture pour ce soir, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et le sang, non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. La Bible du Sommeur dit « Et c'est l'Esprit qui, lui, rend témoignage à Jésus. » Parce que l'Esprit est la vérité. Et dans Le Maître de Sassy, version de 1759, « Et c'est l'Esprit qui rend témoignage que Jésus-Christ est la vérité. » Et dans la version Filion 1895, et c'est l'Esprit qui rend témoignage que le Christ est la vérité. Devant le témoignage des Saintes Écritures, c'est le choix de chacun d'entre nous de se conformer à la parole de Dieu ou de suivre sa propre voie. Mes bien-aimés, je vous exhorte, faites-vous baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne l'avez jamais été dans ce nom-là, faites-vous baptiser. Et Dieu vous remplira de son esprit. Amen. Et ma prière est que le Seigneur vous inspire à prendre la bonne décision. Amen. Amen.